Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic sur les 3 matchs les plus intéressants de ce week-end du samedi 28 et dimanche 29 octobre. Et oui, vous avez bien entendu, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'ai sélectionné les 3 matchs à côté de moi. Première rencontre entre Manchester United, Manchester City. Ensuite l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Et puis également le Classico entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. J'ai vu ces 3 matchs là ce week-end, je pouvais ne pas passer à côté. Voilà, il fallait que je fasse cette vidéo-là. Donc, bienvenue à tous. Pour les personnes qui me découvrent, je vais donc vous donner plusieurs pronostics sur ces matchs-là, ainsi que mes analyses, comment je vois le déroulement de ces rencontres. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude, Telegram, YouTube, TikTok, Instagram, Bafouten. Tous les liens sont dans la description. Rejoins-moi. Comme tu vois déjà à côté de moi, je fais un petit récapitulatif de mes pronostics Ligue des Champions de cette semaine. C'était 100% gratuit. Donc là, vous aviez déjà vu mardi à côté de moi. Très très bonne journée, pas mal de réussite avec un 6 sur 8. Et puis mercredi, une seule erreur, c'était Newcastle qui n'a pas réussi à marquer face à Dortmund. Donc on a fait un très bon 7 sur 8. Voilà, c'était tous mes récaps Ligue des Champions à côté de moi. Donc si tu veux accéder à ces pronostics-là gratuitement, c'est simple. Rejoins-moi, les liens sont dans la description. C'est gratuit. Et puis je possède également un groupe VIP, Bafouten Prono. C'est mon logo et c'est mon site internet. Donc bafoutenprono.com. C'est quoi mon VIP? Tout simplement, j'envoie quotidiennement des pronostics sur lesquels moi-même je mise, mes pronostics confiance et donc dans l'objectif de gagner de l'argent. Et donc ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'analyse sportive, ça fait 3 ans que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc j'arrive à gagner de l'expérience jour après jour dans ce domaine-là des paris sportifs. Et donc je suis là pour vous guider, pour vous donner mes analyses et bien sûr pour qu'on gagne tous ensemble, parce que c'est l'objectif principal de ce que je fais aujourd'hui. Si tu souhaites rejoindre mon VIP, le tester 3 jours, 1 seul euro, c'est l'offre découverte qu'il y a actuellement en cours. Je t'invite à regarder ça sur mon site tout simplement. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter sur YouTube et puis sur mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Voilà, c'était ma petite pub personnelle. Comme dit, moins de questions, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche les pronostics sous les yeux. Alors la première rencontre qu'on va traiter, en fait, c'est la première rencontre du samedi. Donc c'est le Classico entre cette équipe du FC Barcelone et l'équipe du Real de Madrid. Ensuite, voilà, nous allons passer au match du dimanche parce que c'est le seul match qui a lieu samedi. Donc on va parler de ce match-là en premier. J'ai pris les pronostics sous les yeux. Je vous les affiche directement à côté de moi. Voilà, bam, bam, ça apparaît. Je suis magicien. Je suis pas Spider-Man. Pire blague, plus jamais. Bon, ça ne sera pas coupé au montage parce que j'aime bien laisser toutes les vérités. Toutes les vérités. Tout ce qui se passe derrière la caméra, je vous le montre. Je suis transparent. Je suis transparent dans les pronostics, transparent dans mes vidéos, transparent dans le montage. Mais en fait, je suis trop sympa en fait. Bref, let's go. Comment je vois cette rencontre? Il faut savoir que le Real, c'est quand même une équipe qui prend régulièrement des buts. Je le vois régulièrement en Ligue des Champions. Voilà, il y a eu 3-2 contre Naples. Voilà, c'est quand même une équipe qui se prend régulièrement des buts. 1-1 contre Séville. C'est-à-dire que le Barça a tous ses mots à dire dans ce Classico. Surtout à domicile, le Camp Nou sera plein, il n'y a plus le Covid. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Comme vous voyez à côté de moi, mon premier pronostic à 1,50 sera les deux équipes marquent. Pour moi, ça va passer sans aucun problème. Parce que déjà, le Barça défensivement, c'est mieux, mais c'est pas encore top. Et puis le Real offensivement, c'est très bon. C'est très bon. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Mbappé. Ah non, il n'y a pas encore Mbappé. Mais il y a Vini, il y a Rodrigo, il y a Bellingham. Donc il y a tout ce qu'il faut pour trouver le chemin défilé. Rossellou, j'ai failli l'oublier. Rossellou. Rossellou. Très bon, très bon, très bon. Bref. Tout ça pour dire que l'équipe du Real, offensivement, ça y va. Du côté du Barça, apparemment, Lewandowski serait de retour. C'est pas encore sûr, c'est blablabla. Bref, moi je pars du principe Lewandowski, il n'est pas là, il est blessé depuis 3 matchs. C'est pas sûr qu'il soit à nouveau là. Bien sûr, avec Lewandowski, le match, il est quand même beaucoup plus intéressant pour cette équipe du Barça parce que Levan, c'est quand même un excellent attaquant. Il est au-dessus du lot. Néanmoins, voilà, les deux équipes pour moi, ils marquent. Le plus de 5 buts à 1,55, ça devrait également glisser. Je m'attends à un match très prolifique en buts. Les deux équipes ont de très bonnes attaques et des défenses un peu moins bonnes. Donc, vous avez compris, je m'attends à un Classico qui va être spectaculaire et très beau à regarder. Et puis, en termes de buteurs,
parce que vous savez que j'aime bien les buteurs quand même. Et ben là, il apparaît de nouveau Rossellou, Bellingham ou Vinicius Junior. Voilà, vous l'avez compris, trois joueurs du Real, la triplette, la triple chance, les trois devant là, un 1,41, ça va être mon dernier pronostic pour ce Classico. Je vois bien un des trois du Real de Madrid marquer un but. C'était tous mes trois pronostics pour ce Classico. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Mais comme vous l'avez compris, je m'attends à un match très prolifique en but. On part donc sur ce match entre Manchester et Manchester. En tout cas, je peux vous dire une chose, Manchester devrait gagner ce match. C'est le moment de rigoler. Voilà, j'espère que vous avez rigolé. Cringe, hein, c'est pas la meilleure blague. En tout cas, comment je vois cette rencontre? Vous voyez directement à côté de moi les pronostics. Manchester City est pour moi largement supérieur à United. United qui, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais United, mais c'est des ploucs. Ah, mais je sais même pas comment je dois évoquer United, mais pff, déjà au dernier match, quand on voit en tout grand, Maguire et Onana sauvent United. C'est une blague, enfin c'est pas possible, c'est quoi ça? Enfin United c'est quoi? Pour moi United va se faire déglinguer, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pourquoi? La question principale c'est pourquoi City est à 1,64? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi City à 1,64? La cote de City elle devrait être à 1,40, ça suffit largement. C'est beaucoup trop haut, parce que Manchester United n'y est pas cette saison. United, c'est des plots, c'est des plots, c'est des coupelles. Vous voyez les coupelles là qu'on met à l'entraînement et après on court autour, c'est United, c'est United, c'est United. C'est nul United. Et je dis ça, ils vont encore gagner le match. Mais s'ils gagnent ce match, mais c'est un braquage. Parce qu'United fait une saison de merde. United gagne 1-0 et arrive à provoquer un penalty pour Copenhague en Ligue des Champions pour revenir à 1-1 et Onana la sort d'une manière, bon, bref, héroïque. Mais United contre Copenhague, ils ont 55 fois moins de budget. Enfin bref, j'ai même pas envie d'en parler. United n'y est pas. Pour moi, City va gagner ce match à 1,64. Ensuite, on sécurise parce que pour moi, il y aura quand même pas mal de buts dans cette rencontre. On part sur Manchester City ou nul et plus d'1,5 buts. La cote est 1,49 à côté de moi. Et puis, voilà, est-ce que je dois parler de ce duo? Du duo de Manchester City, Alvarez-Haaland. Il y a toujours un des deux qui marque. Toujours. Et si c'est pas un des deux, c'est les deux. C'est tout le temps un des deux ou les deux qui trouvent le chemin des filets. On part donc sur la double chance à 1,44. Voilà. Comme vous l'avez compris, pour moi, Manchester City est largement supérieur à United. Ces pronostics-là, c'est mes analyses. C'est comme ça que je vois la rencontre. Peut-être que je peux me tromper, mais à l'heure actuelle, donc plus de 40 heures avant le début du match, je vois ça. Je vois ça. Voilà. Et on passe maintenant au dernier pronostic, au dernier match de cette vidéo en Ligue 1. En Ligue 1, et oui, l'Olympiakos. Oh, ce week-end, on va se régaler derrière la télé. Ne me parlez pas de sortir, hein. Je vais être comme ça derrière la télé. Oh, ça va être un plaisir. Et cette nuit, il y a de la NBA, donc un plaisir. Un week-end qui commence avec plein de plaisir. Voilà, plaisir, c'est le mot de la vidéo. Plaisir avec un P comme pronostic. Bon, on enchaîne. Comment je vois cette rencontre? Est-ce qu'on doit parler de Lyon? Est-ce que je dois m'acharner sur Lyon comme je me suis acharné sur United? Bah oui, totalement. Lyon, c'est quoi? Lyon, c'est quoi en ce moment? Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Les supporters lyonnais, vous êtes où? Enfin non, pas vous. Pardon. J'accuse pas les bonnes personnes. Supporters lyonnais, vous êtes bien. Mais les joueurs lyonnais, mais qu'est-ce que vous foutez les gars? C'est quoi ce niveau de jeu? C'est dingue. Lyon, mais Lyon dernier de Ligue 1, mais vous allez encore descendre. Mais vous allez descendre. C'est quoi ce niveau de jeu que vous proposez Lyon? C'est dingue. Moi, je suis outré par Lyon. Voilà, bref, je suis outré et je pense qu'il y a plein d'autres aussi. Parce que c'est quoi ce niveau de jeu que vous proposez? C'est Lyon ou Dijon? Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Bref, vous l'avez compris, Marseille pour moi, facile. 1,64 aussi. Enfin, Marseille, le problème c'est qu'on ne sait jamais avec les Marseillais. C'est une équipe, même à domicile, en plein Olympiakos, ils peuvent se chier dessus. Voilà, bref. Après, belle victoire 3-1 cette semaine en Europa League face à l'AEK Athènes. Donc je pense que ça les a mis en confiance pour cette Olympiakos. Voilà, Gigot n'a pas joué. Gigot pourra donc venir à 100% de sa forme pour défendre les cages marseillaises.
En cas, vous l'avez compris, je pense que quand même Marseille est au-dessus. Après, néanmoins, attention, 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 ça reste un Olympico. Donc, c'est-à-dire les deux équipes auront la dalle. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte les autres matchs avant. C'est un autre match. C'est un match dans une autre catégorie, dans un autre univers. Voilà. C'est le match. Voilà. C'est le match pour les deux équipes qu'il faut gagner. Mais je pars quand même sur la victoire de Marseille et on sécurise comme avant Marseille ou nul et plus d'1,5 buts parce que je m'attends à un match prolifique en but. La cote est à 1,45. Voilà. Je vous fais maintenant un petit récap à côté de moi avec tous les pronostics sur les 3 matchs que j'ai donnés. Tout est là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié m'écouter parler, partager mes analyses. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. On se rapproche des 12 000 abonnés et également des 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est l'objectif en fait que je me suis fixé maintenant. Donc, je compte sur toi pour partager mes vidéos, pour t'abonner. Abonne-toi, pouce bleu, commente, c'est gratuit et je compte vraiment sur toi pour mettre un pouce bleu pour t'abonner et pour commenter parce qu'en fait, ça va augmenter le référencement de ma vidéo et donc ça va tout simplement engendrer plus de vues pour moi et c'est un peu la meilleure manière pour toi de me soutenir et bien sûr de me remercier pour mes pronostics. Donc, je compte sur toi. Merci à toutes les personnes qui vont le faire et puis comme d'habitude, je t'invite à regarder ma vidéo Bundesliga et mes autres vidéos que je poste sur cette chaîne. Et puis à la prochaine. Ciao!